Stop, stop, stop. C'est une scène du 30e jour, où je mange pour la première fois des sucreries, après 30 jours. Pour ressentir ce plaisir et comprendre ce que j'ai dû surmonter, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Alors, revenons un peu en arrière. Auparavant, lorsque je vivais dans ma ville natale, je ne pouvais pas me permettre le luxe des sucreries, vous comprenez, il n'y avait pas d'argent. Cependant, si quelque chose de sucré apparaissait d'une manière ou d'une autre, par exemple du chocolat, je le partageais en petites portions et je régalais tous mes proches. D'ailleurs, j'ai mangé beaucoup de bonbons chez mon ami qui habitait à côté. Disons-lui un grand merci. Ayant quitté ma zone de confort, j'ai décidé de déménager, et pas simplement dans une autre ville ou un pays voisin, mais presque à l'autre bout de la planète. Si l'un d'entre vous a déjà fait face à la migration, il comprend ce que c'est. Eh bien, chaque jour, je suis devenu consommateur de chocolat, mangeant une ou même 2 tablettes quotidiennement. Dans nouvel endroit, le chocolat avéré irrésistiblement délicieux. Mais ce n'est pas seulement le chocolat qui est devenu une partie de ma vie journalière. En découvrant une vaste gamme de boissons gazeuses, j'ai trouvé de nombreuses saveurs, couleurs et nouvelles boissons. C'est même effrayant de se souvenir de tout ce que j'ai mangé et bu. Cela a duré chaque jour pendant 1 an. La raison n'était pas seulement l'absence de restrictions dans la consommation de sucreries, mais aussi les difficultés de la vie qui me poussaient à chercher du réconfort dans ce qui apportait au moins un peu de joie. Comme vous pouvez le comprendre, ce étaient des sucreries. Avec le temps, mon corps a commencé à envoyer des signaux d'alarme. À cause des boissons gazeuses sucrées, j'ai eu des problèmes de brûlure d'estomac et des éruptions cutanées. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de ralentir. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. J'ai commencé à avoir une attitude plus calme envers les sucreries, mais j'ai quand même continué à profiter des chocolats et des biscuits. Cependant, après un certain temps, j'ai remarqué que mon poids avait commencé à augmenter. C'était particulièrement visible sur le visage, bien que le corps en général n'ait pas beaucoup changé. Si l'on compare les photos avant et après, on peut voir qu'en 2 ans, j'ai pris environ 15 kg. Cette expérience m'a amené à réfléchir à mes habitudes, à l'importance de maintenir un équilibre dans l'alimentation, de prendre soin de ma santé. C'est pourquoi j'ai décidé de réduire la quantité de sucreries dans mon alimentation. Maintenant, quand je le pouvais, je remplaçais les bonbons par des alternatives moins sucrées, surtout avant de regarder des vidéos sur YouTube. Avant, je ne remarquais souvent pas à quelle vitesse mes réserves de sucreries disparaissaient. Cela se produisait surtout pendant les publicités. Je pense que cela vous arrive aussi. Pendant que la publicité passe, on ne se rend même pas compte qu'on a déjà tout mangé. Et la vidéo n'a même pas encore commencé. J'ai décidé de mener une expérience, renoncer aux sucreries pendant 30 jours. Pour moi, ce n'est pas simplement une expérience, mais une occasion de voir comment les changements dans l'alimentation affectent le corps. Ce défi est devenu une étape importante vers un mode de vie plus sain. Voyons où cela nous mènera. Pour commencer, je vais noter mon poids actuel et dans 30 jours, je verrai comment il a changé. Au cours de cette période, je prévois également de m'entraîner régulièrement pour maintenir ma forme physique et accélérer le processus de perte de poids, ce qui m'a poussé à créer cette vidéo et son idée. Dernièrement, en enregistrant un TikTok, j'ai commencé à remarquer beaucoup de vidéos sur le sucre, sur les dangers des sucreries, sur ce qui se passe dans le corps après avoir renoncé au sucre. Ces vidéos parlent de l'influence du sucre sur la santé et des changements positifs qui peuvent se produire lors de sa réduction ou de son exclusion complète du régime alimentaire. Puisque l'information doit être vérifiée, j'ai décidé de mener ma propre recherche. Naviguant, j'ai appris les avantages et les inconvénients de renoncer au sucre. Parmi les avantages, on trouve la normalisation du poids, l'augmentation du niveau d'énergie, l'amélioration de la perception gustative, l'amélioration du fonctionnement du cœur et du cerveau, ainsi que la normalisation des fonctions du foie, des reins et de l'intestin. La peau s'améliore, les dents sont plus saines et l'immunité est renforcée. Cependant, une étude montre qu'une consommation excessive de sucre ajouté est liée à 45 effets néfastes pour la santé, y compris le diabète, l'asthme, le cancer, l'accident vasculaire cérébral et l'infarctus. Cela souligne l'importance d'une approche consciente de la consommation de sucre et de son impact sur le corps. Oui, je ne suis pas un scientifique et je ne peux pas vous fournir tous les détails des recherches, mais mon intérêt est de contrôler et de minimiser ma consommation de sucre en vérifiant par moi-même comment cela affecte ma santé. Au fait, je n'ai presque pas oublié pour suivre mes résultats, j'ai créé un tableau dans lequel je vais suivre mes progrès. Oh, au fait, j'ai failli oublier une 2e fois. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal Telegram. Faisons déjà 100 millions d'abonnés là-bas. S'il vous plaît, on ne peut pas dire que ce fut facile au début. L'arrêt brusque même du thé avec du sucre s'est fait sentir. Dans les premiers jours, je ressentais un vide après les repas, bien que j'étais rassasié. Il semblait que la nourriture était devenue insipide. En effet, j'ai l'habitude de boire du thé avec des gâteaux, des barres chocolatées et des beignets. Mais maintenant, je le bois simplement avec du citron. Mais comme on le sait, tout dans la vie est cyclique. Après avoir surmonté les difficultés initiales, les plus difficiles ont été les premiers jours, j'ai commencé à m'habituer à mon nouveau régime et j'ai progressivement appris à mieux apprécier la nourriture sans sucre ajouté. Vous, êtes-vous déjà demandé pourquoi les aliments sont si délicieux? Tout est une question de sucre. Ils mettent en valeur le goût sucré et rend les aliments plus attrayants. Cela concerne non seulement les sucreries, mais aussi les produits préparés.
L'ajout de sucre peut provoquer un sentiment de satisfaction et de joie, ce qui peut parfois conduire à une dépendance. Les fabricants s'efforcent de créer des produits agréables à manger et qui s'intègrent facilement dans notre alimentation quotidienne. Cependant, il est important de prendre conscience de ses habitudes et de contrôler sa consommation de sucre. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, une personne en bonne santé ne devrait pas consommer plus de 50 grammes de sucre par jour, ce qui correspond à environ 10 cuillères à café. Les médecins diététiciens conseillent même de limiter la consommation à 25-30 grammes par jour, mais les statistiques montrent qu'aux États-Unis, la consommation moyenne de sucre est d'environ 160 grammes par jour. Cela témoigne de l'ampleur le problème de la consommation excessive de sucre dans la société moderne. Comme je l'ai déjà mentionné, je fais régulièrement de l'activité physique. Je ne dirais pas que je me surcharge, mais mes entraînements sont variés. Parfois, je fais des exercices avec mon poids corporel à la maison et parfois je sors sur le terrain pour jouer au basket-ball. C'est vraiment épuisant car il faut constamment bouger. Dans le football, la situation est similaire. Les entraînements intensifs offrent une excellente charge. J'aime alterner ce type d'activité car cela aide à maintenir l'intérêt et la motivation. De plus, l'activité physique aide non seulement à lutter contre le surpoids, mais elle améliore également l'humeur et le bien-être général. Bien que j'étais moralement prêt à relever ce défi, mon corps ne l'était visiblement pas, et pendant les premiers jours, je n'avais pas très bonne humeur. La faiblesse et l'inactivité me poursuivaient, mais heureusement, après avoir surmonté cette période, tout est rentré dans l'ordre. J'ai décidé de mener cette expérience sans utiliser de substitut de sucre. Je me suis concentré sur plusieurs points importants qui ont rendu cette décision meilleure pour moi. Tout d'abord, l'absence de substituts artificiels au sucre me permet de mener l'expérience de manière aussi naturelle que possible. Cela me donne l'occasion d'évaluer honnêtement comment mon corps réagit à l'absence de sucreries sans additifs. De plus, je n'aime tout simplement pas les boissons gazeuses avec le préfixe 0. Deuxièmement, j'ai décidé de me concentrer sur des sources naturelles de douceur comme les fruits. Les fruits non seulement ajoutent une saveur naturelle, mais contiennent également de nombreux nutriments bénéfiques qui sont importants pour la santé. Le remplacement des sucreries par des fruits a probablement surpris mes parents, car je n'en mangeais presque pas auparavant, seulement, de temps en temps. Pendant l'expérience, je mangeais principalement des pommes, des bananes et des mandarines, bien que j'essayais parfois d'autres fruits. Honnêtement, les fruits se sont révélés assez agréables, et je ne l'avais pas remarqué auparavant. Parfois, je mangeais même des noix et des fruits secs. Il arrive que je perde mon moral, et dans ces moments-là, je peux aller me promener ou partir quelque part. Un jour, j'ai décidé de m'acheter un délicieux latte sucré, mais ensuite je me suis rappelé que je ne pouvais pas me le permettre en ce moment, et j'ai dû rentrer chez moi. En retournant dans ma chambre, je tombais parfois sur des sucreries qui apportaient autrefois de la joie. Et maintenant, il n'y a que des déceptions. Je devais les renvoyer, ce qui était désagréable. Je comprenais qu'ils ne convenaient plus à mon régime pour les 30 jours à venir. En même temps, je trouvais des aliments que je pouvais manger, et ils devenaient une sorte de réconfort dans ce processus. Voici à quoi ressemble mon régime alimentaire. Au petit déjeuner, je prépare des œufs brouillés. Pour le déjeuner, je peux avoir des soupes, des céréales, des plats à base de farine. Pour le dîner, je mange souvent pareil. Parfois, je ne dîne même pas, car pendant la journée, je peux grignoter des fruits, des noix ou d'autres aliments non sucrés. Souvent, il me manque du thé sucré ou du café du matin, car c'était une partie importante de mon petit déjeuner. J'ai essayé de boire du café sans sucre, en le préparant dans un petit verre et en attendant qu'il devienne tiède. Ensuite, je prenais une gorgée d'eau, buvais du café et reprenais une gorgée d'eau. C'était assez intéressant, et j'ai pratiqué cette méthode plusieurs fois pendant toute la période. En ce qui concerne le thé, j'ai appris à le boire sans sucre, surtout quand j'ajoute du citron. Ce thé devient plus riche et le sucre sucré ne semble plus nécessaire. Bien que, pour être honnête, je ne refuserai pas un peu de sucre de temps en temps. Et oui, maintenant je bois du thé 2-3 fois par jour. La productivité dépend souvent du sucre, car les glucides rapides rassasient rapidement et fournissent de l'énergie. Eh bien, c'est un effet à court terme. À un certain moment, il y a une baisse d'énergie et un sentiment de somnolence. C'est pourquoi nous cherchons souvent des collations rapides qui peuvent instantanément reconstituer notre énergie. C'est une sorte de tromperie pour notre corps, le réservoir semble plein, mais pas avec le carburant, dont nous avons vraiment besoin. Bien que je ne prétende pas que l'augmentation de ma productivité soit directement liée à la réduction de ma consommation de sucre, j'ai remarqué que je travaillais de manière plus efficace. Maintenant, je peux écrire un scénario en 1 jour ou 2, alors qu'auparavant, je devais étendre ce travail sur plusieurs jours. De plus, j'ai commencé à faire du sport. Peut-être que la combinaison de tous ces changements a contribué à améliorer ma productivité. Les jours passaient, des jours, encore des jours. Et pourtant, il m'arrivait parfois d'avoir envie de sucreries. Je ne dirais pas que ce désir était aussi fort que dans les premiers jours, mais il était toujours présent. Comme je l'ai déjà dit, le sucre se trouve dans divers produits, même en petites quantités, comme le ketchup, le pain et bien d'autres. Pour le comprendre, il suffit d'examiner attentivement la composition sur l'emballage.
J'évitais presque complètement la nourriture achetée et je préférais les plats faits maison. Néanmoins, je comprenais que le sucre pouvait accidentellement entrer dans mon alimentation. Je ne veux pas paraître parfait et affirmer que j'ai complètement éliminé le sucre de mon alimentation. Mon objectif était d'éliminer tout ce qui rendait les plats sucrés. Cela ne signifie pas qu'on peut simplement saupoudrer du sucre avec du sel et que cela deviendra moins sucré, bien que peut-être cela fonctionne quand même. Quand je me suis pesé, j'ai été très surpris, car je pensais que mon poids diminuerait. Mais malheureusement, en excluant seulement le sucre de mon alimentation, cela n'a aucun impact sur le poids. Il est donc nécessaire de suivre une alimentation équilibrée. Je pourrais peut-être complètement renoncer au sucre. Mais j'ai besoin de prendre du plaisir à quelque chose. J'apprécie les likes, les commentaires, les abonnements et les sucreries. Que faire s'il n'y a rien de tout cela? D'accord, en réalité, je ne tire pas de plaisir que de cela. J'aimerais juste que vous likiez et que vous vous abonniez. Quand vais-je devenir populaire? Vous pouvez dire que vous étiez parmi les premiers. Je n'ai certainement pas l'intention de revenir à la surconsommation de sucreries. Parfois, il faut se faire plaisir, et une consommation raisonnable de sucreries est normale. Voici donc le moment tant attendu où j'essaie des sucreries après 30 jours. Le chocolat est vraiment très bon, et le foie est très bon. Et encore une fois, le chocolat est très bon. Par contre, le thé avec du sucre est un peu inhabituel. Comme si c'était meilleur sans lui. N'oubliez pas de vous abonner à Telegram, YouTube. Abonnez-vous partout. Visons 100 millions de likes, de commentaires, d'abonnements. On va tout faire. Tout, à bientôt.